Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahushai Bahashim, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Almas de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va faire une leçon pour les personnes qui ont comme on dit en anglais, un death wish. Ils ont un vœu de mourir le plus vite possible quand ils viennent contre les hommes de Yahbashim Shai, right? Les optimistes élus. Quand on prophétise dans la rue, là, vous allez voir une vidéo de mes frères, right, GMS Montréal, qui prophétisent comme Yahbashim Shai les a ordonnés de faire. Mes frères ont été ordonnés de prophétiser par Yahbashim Shai. Après, alors on va voir un score-feu, comme on dit en anglais, un gars qui est possédé venir contre les paroles de Yahbashim Shai en pensant qu'il peut agir et dire que tout bon lui semble et que Yahbashim Shai éventuellement ne va pas le juger, right? Alors on va voir à quoi ça ressemble Walking Dead, right? Alors on va voir la vidéo, on va voir son agissement et après ça on va venir avec 2-3 presets. So on commence. He's gonna sleep. It was ages. Maybe that didn't serious. Okay, now it's fine. Let's go. The king of kings. Go ahead. That's the kind of beat. That's the 39. That's the kind of beat. We'll find out. We'll find out real soon. Verse 28. Every spirit that is created for vengeance. Certain spirits created for vengeance. What's your name? For the Most High. That's gonna avenge. That's gonna avenge for him. The one that really controls things. Go ahead. Which in their fury will soar strong. I said that. What is a storm? That's something good. In the time of destruction. In the time of destruction. Like I said, he's gonna destroy. And pour out their force. And my need. That's the angels. The angels excel in power. You guys are power. Go ahead. Big fire. Big fire. Your God, big fire. Go ahead. You gonna see it. Go ahead. All you can do is show me. That's all you can do. Go ahead. Please, the water. If your God makes fire come down. Your God makes fire come down. If your God makes fire come down. Let's start goals. Okay. So what? If your God makes fire come down. Let's start. Go ahead. That's what I'm trying to do. That's the fire. And hell. The famine. The death. All these were created for vengeance. What else? And hell. And famine. And death. You just a man. You probably got escape from work. You probably escape from work. Look at our life. Hold on. Look at how God works. You got to find me for your servant and this man. Who's not going to cure me? You don't even understand. My king. Jesus the Father. Alors vous pouvez voir que ce Jake, quand que j'ai dit Jake, ça veut dire que Israélite est totalement possédé, right, par des forces de la noirceur, des forces diaboliques. Right. Il prétend lui-même être Dieu vivant. Right. Après ça, il dit You're gonna suck my dick. Et puis ça continue. C'est juste un aperçu que j'avais donné éventuellement. Il nous avait menacé. Il m'a menacé moi-même car je suis en arrière de la caméra. Right. Il a dit, à un moment donné, il était rendu un moment donné, il était Dieu, à un moment donné, il était rendu un gangster, après ça, il avait un gun sur lui. Alors, il était totalement possédé. Mais ses paroles ont fait témoignage contre lui, car éventuellement, Yahbashim Shai va venir les détruire. Toutes les Israélites qui viennent contre les hommes de Yahbashim Shai vont éventuellement payer le prix très cher. Et puis là, vous venez d'assister. Vous venez de voir de vos propres yeux à quoi ça a l'air un homme, un walking dead, un homme qui marche, mais qui est déjà mort, right? Car éventuellement, qu'on va voir dans cette leçon, quand tu viens contre les hommes de Yahbashim, c'est venir contre Yahbashim,
Yahushua. Right? Si on commence à Ecclésiaste 8 et 11, right? Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. Alors lui, il disait plein de choses, suck my dick, je vais vous tuer, je suis Dieu, et puis bon, il n'y a pas des éclairs qui sont tout de suite venus sur lui pour le tuer. Alors il pense qu'il est safe, right? Il pense il peut faire qu'est-ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a fait des blasphèmes en disant qu'il est lui-même Yahweh. Il a fait d'autres blasphèmes en disant que nous sommes rien. Right? Pourtant, quand il est assemblé 3 ou 2 personnes, Yahweh Shimashai est dans le milieu de nous. Et il faut aussi noter que ces gens de Jake qui n'ont pas de respect à des Jake, ils n'ont pas de respect quand ils nous voient à cause que nous avons l'apparence physique à peu près comme eux. Et mais s'ils allaient dans les églises, ils vont pas dans les églises catholiques ou en train d'interrompre le prêtre. Ils vont pas non plus dans les mosquées en train d'interrompre le gars qui parle à la mosquée. Ils font juste ça contre des Jeux comme qui sont, right? Alors c'est encore une preuve que les Israélites ont la tête dure et n'ont aucun respect, right? Alors en Ecclésiaste 8 et 11, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. Alors à cause qu'il a pu dire des mauvaises paroles et il a pu blasphémer contre Yahweh et ses hommes, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal, à cause que sûrement dans sa vie, il a eu plusieurs fois, il a blasphémé plusieurs fois le nom de Yahweh Shimashai et il a fait sûrement beaucoup de mal et puis qu'il voit qu'il est encore en train de respirer. Alors, à cause de ça, il pense que le jugement ne viendra pas sur lui. Right. Mais pourtant, comme qu'il est écrit, il est bel et bien devant les vrais hommes de Yahweh Shimashai que Yahweh Shimashai a set up. Right? Si on regarde à Ézéchiel 3, et je commence à 4, il me dit, fils de l'homme, va, pars vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Alors c'est un ordre de Yahweh Shimashai que nous devions partir vers la maison d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, et dis-leur ma parole. Alors c'était un ordre de Yahweh Shimashai. C'est pas comme si on s'était levé un matin et nous avions décidé par notre propre décision de faire ça, parce que les frères que vous voyez réunir ensemble en train de faire les travaux de Yahweh Shimashai, on se connaissait pas, on se connaissait pas. C'est Yahweh Shimashai qui nous a réunis ensemble pour faire les travaux de Yahweh Shimashai. On a chacun des vécus différents. Éventuellement, on s'est réunis par la force de Yahweh Shimashai pour prophétiser ses paroles dans les derniers jours. Right? À Jean 15 et 16, il est bien écrit. Vous m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Alors on n'a pas choisi Yahweh Shimashai. Qui sommes-nous pour pouvoir choisir Yahweh Shimashai? En fait, Yahweh Shimashai n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de Yahweh Shimashai. Vous m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous ai ordonné. Alors c'est un ordre qui nous a donné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Right? Alors notre but à nous, c'est d'aller et de prêcher la parole pour essayer de sceller les élus. Right? Seulement, nous sommes là juste pour les élus. Avec les autres, les 2 tiers, ceux qui ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai et à des hauts prophètes, on laisse tout ça entre les mains de Yahweh Shimashai qui va régler votre compte. Et quand que vous venez contre les prophètes de Yahweh Shimashai, vous venez contre Yahweh Shimashai, éventuellement on laisse tout ça dans les mains de Yahweh Shimashai pour qu'il nous venge, right? Afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Alors tout ce que nous demandons à Yahushua, il va le demander au Père éventuellement pour qu'il puisse nous donner. Et hier, qu'est-ce que nous avons demandé à Yahweh Shimashai? On a fait un curse sur ce diable afin qu'il puisse être puni. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Yahweh Shimashai va le punir à cause que on a demandé à Yahushua de te curse. Éventuellement, tu viens de faire ton propre jugement, right? Parce que si on regarde un autre précepte qui est dans le livre
Je crois que c'est vrai. C'est vrai que je vais aller dans le livre de Jérémie, right? 1 et 5, il est bien écrit. Avant que, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, alors avant même qu'il nous a formés dans le ventre de notre mère, je te connaissais, right? Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ok? Alors, toutes ces choses-là ont été faites avant même qu'on sorte de l'utérus de notre mère, right? Que nous étions supposés des prophètes qui nous avaient choisis et ordonné à ce que nous apportons du fruit pour les nations, afin que nous vous avertissons du danger, right, qui s'en vient. Les banques vont clasher, right, très bientôt, l'argent n'existera plus. Ce diable va arriver avec de l'argent digital, right. Éventuellement, on sait, ça l'amène, tous les chemins amènent jusqu'à la marque de la bête, une édification électronique, un péché mortel que Yahweh Shemashah ne pardonnera pas à ceux qui vont avoir pris la marque de la bête. Hein. Ça veut dire que tu as fait de ce diable sauteur ton Dieu et tu as renié Yahweh Shemashah. Alors Yahweh Shemashah va être obligé de descendre avec tout son courroux sur toi afin de te juger. Hein. Alors nous sommes là pour éventuellement vous avertir du danger et pas de se battre contre des soi-disant djeks diaboliques possédés du démon. Ouais. Si on continue. Et le Seigneur me dit, ne dis pas... Non, c'est là que je vais retourner dans Ézéchiel 3 et 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas te prêter attention, car ils ne veulent pas me prêter attention, car toute la maison d'Israël est effrontée et d'un cœur endurci. Alors vous avez vu que les prophéties sont, sont vraies. Right? On a vu un soi-disant DJ très mal élevé, très effronté, très arrogant, menaçant, right? Possédé par des démons, right? Avec un cœur endurci. Il voulait rien savoir des paroles de Yahweh Shem Yahushai, parce qu'il haït Yahweh Shem Yahushai. Si on regarde un precept qui est dans le livre de Jean 15, et je vais aller à 18. Si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Alors qu'est-ce qui nous arrive, les insultes, les paroles menaçantes que les djeks nous font, ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont fait à Yahweh Shem Yahushai. Ce n'est rien. Qu'est-ce que nous passons comparé à ce que Yahweh Shem Yahushai passe? Nous le passons toutes les choses que Yahweh Shem Yahushai a dû passer. Il était seul, right, à devoir subir toutes ces conséquences-là. Et nous passons toutes les choses que Yahweh Shem Yahushai a passées, mais ensemble, collectivement, tandis que lui, il a passé toutes ces choses-là tout seul. Il était seul quand le monde cachait dans sa figure, il était seul dans sa crucifixion. Right? Nous, on est tous dans un corps, dans le corps, nous passons les obstacles que Yahweh Shemashah a passé seul. Right? Si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Right? Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Alors être du monde, si on disait des prophéties du monde comme que aimez-vous les uns les autres, et que tout le monde est égal, et que Yahweh Shemashah vient sauver tout le monde, et allons tout ensemble célébrer Noël, allons tout ensemble célébrer la Saint-Valentin, mangeons qu'est-ce que nous voulons, du porc, des crevettes, quoi que ce soit, que c'est bon, que tout le monde fasse qu'est-ce qu'il veut, être un homosexuel, être un pédophile, tout est bien cool. Alors ils auraient aimé nos prophéties, mais on prophétise pas les choses du monde, on prophétise contre le monde. Alors pour cette raison, ils nous haïssent. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors nous ne sommes pas du monde, nos pensées ne viennent pas du monde, on a les pensées de Yahweh Shem Yahushai qui sont des pensées du au-delà, qui est contre catégoriquement tout ce qui est de ce monde. Mais que je vous ai choisi hors du monde,
Par conséquent, le monde nous a haïs. Alors, c'est pour ça qu'il nous haït. C'est pour ça que quand on est en train de prêcher, ça vient les toucher à quelque part. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Alors les serviteurs, qui sont les serviteurs, sont les disciples de Yahweh Shemashai. Et dans cette période où ce qu'on vit présentement, c'est les optimistes et sont les serviteurs de Yahweh Shemashai. Car si nous seuls, nous faisons les volontés de Yahweh Shemashai. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Alors la c'est là qu'il va nous persécuter très bientôt. Et on s'attend à ça parce qu'ils ont persécuté notre Seigneur. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont les vôtres aussi. Alors, toutes les paroles, les propos de Yahweh Shemashai, à quelque part, ils se sont retournés et ont utilisé les paroles de Yahweh Shemashai contre lui. C'est la même façon qu'ils vont utiliser nos paroles contre nous éventuellement quand la persécution va commencer, right? Parce qu'éventuellement, ils vont nous catégoriser de terroristes, de ceux qui viennent contre la mentalité de ce monde, right? Parce que le vrai optimiste élu va rester ferme avec intégrité dans la vérité. Quand que tout le monde va choisir le monde, éventuellement, bientôt tout le monde va choisir le monde et ils vont nous appeler, comme on dit en anglais, ils vont nous label comme des terroristes. Celui qui me haït aussi mon père. Alors celui qui haït Yahweh Shemashai haït son père. Et c'est comment tu peux haïr Yahweh Shemashai? C'est en commençant à haïr ses prophètes, car nous sommes là pour prophétiser les paroles de Yahweh Shemashai. Si je regarde un autre précepte qui est dans le livre d'Ézéchiel, c'est vrai que... Bon, dans le livre d'Ézéchiel, right, 3 et 9, il vient écrire: comme un diamant plus dur que le silex, ai-je rendu ton front. N'aie pas peur ni atterrir par leur regard, bien qu'il soit une maison rebelle. Alors, Yahweh Shemashai nous savait que ces choses allaient arriver, qu'éventuellement, les Jake allaient venir contre nous quand on est en train de prophétiser. Alors, il nous a dit de ne pas avoir peur, ni d'être atterré par leur regard. Right? Leur regard diabolique, comme que lui avait vraiment un regard diabolique. Et Yahweh Shemashai, s'il nous avait pas mis l'esprit sur nous, alors ils auraient été capables de nous intimider avec leur façon de regarder, leur voix. Mais Yahweh Shemashai nous a dit de ne pas avoir peur d'eux, right? Car il a rendu notre front aussi. Il a rendu ton front, n'aie pas peur, right? Deux, ni atterri par le regard. Alors le regard, on ne doit pas être atterré par le regard, puisqu'il soit une maison rebelle, right? Parce que comme il est écrit à, je crois que c'est 2 Timothée 1 et 7, car Yahweh Shemashai nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Alors, right, il nous a pas donné l'esprit de crainte. Quand on voit ces démons-là, on n'a pas peur, mais on reste spirituel, car éventuellement c'est une bataille spirituelle et non charnelle. Il nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Et de l'amour, c'est pour nos frères qui sont dans la vérité comme nous, right? Lui, il était prêt à demander pardon. Après ça, il disait des choses absurdes, il faisait des blasphèmes. Après ça, il demandait pardon. Right? C'était comme un homme qui avait comme double-minded man. Je paraphrase le verset. Il était comme troublé mentalement. Right? Alors nous, on a juste l'amour pour ceux qui font les travaux et les volontés de Yahweh Shemashai. Nous sommes prêts à pardonner ceux qui sont comme nous. Ouais, qui font les travaux de Yahweh Shemashai. Maintenant, on va aller voir un précepte dans le livre de Isaïe 58
et 1. Élève la voix, ne retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et monte à mon peuple leur transgression, à la maison de Jacob leur péché. Alors nous sommes là pour élever la voix, on ne retient pas, même si que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu entends, right? On s'en fout, on ne veut pas savoir ton opinion. Nous sommes là pour juste faire entendre l'opinion de Yahweh Shim Yahshua. C'est la seule opinion qui compte. Right? Élève-toi voix comme une trompette et monte à mon peuple leur transgression, à la maison de Jacob leur péché. Right? Parce que eux, quand ils entendent la parole de Yahweh Shim Yahshua, ça vient les chercher. C'est puis la parole de Yahweh Shim Yahshua, comme il est écrit Hébreu, right? 4 et 12. Car la parole de Yahweh Shemashah est vivante. Alors la parole de Yahweh qui est transmise par les prophètes est une parole vivante et persuasive et plus accélérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Alors toutes les pensées et les intentions du cœur de ce diable possédé, de ce Dieu qui était possédé, qui venait contre les hommes de Yahweh Shemashah, a été mis à la lumière, ses intentions, comme à moi il a dit il voulait me foutre une claque dans la figure jusqu'à temps que je perde mes dents. Et éventuellement, il m'a dit qu'il aurait aimé ça me tirer, Alors, Yahweh Shemashah, tellement que la parole était vivante devant lui, tellement que la parole était persuasive, ça l'a sorti ses intentions, ses intentions qu'il avait vraiment en lui, de faire le trouble, de faire le mal, car il était possédé, Car si il y a un précepte qui dit Isaïe, celui qui reprend la porte, et ils ont abomination, celui qui parle avec intégrité. Alors, Isaïe, celui qui parle avec intégrité, c'est les prophètes de Yahweh Shemashah qui se tiennent fort dans ces temps difficiles. Nous sommes ceux qui se mettent devant, qui font face à justement des démons, qui sommes dans les éléments, dans le froid, dans le chaud. Nous sommes là, semaine après semaine, en train de prophétiser les paroles de Yahweh Shemashah, et nous sommes dans la première ligne de l'attaque. Donc nous faisons face continuellement à ces démons. Là, c'était juste un exemple d'un démon comme tant d'autres qui sont venus contre nous, Mais lui, c'est juste que ça s'est passé hier, et puis j'avais envie de faire une leçon, mais il y a plusieurs démons comme lui, C'est des choses qui sont arrivées à Yahweh Shemashah qui vont nous arriver aussi. Mais toutes ces paroles, c'était juste des paroles, car selon les psaumes 34 et 7, les anges campent autour de ceux qui craignent Yahweh Shemashah, et ces anges-là nous protègent. Si lui avait pensé de faire un faux pas, les anges seraient occupés de lui. Nous sommes protégés par les anges constamment. Alors c'est ça que je te dis. Isaïe, c'est celui qui reprend la porte. Isaïe, c'est les prophètes. Si on regarde un épisode qui est dans le livre de Matthieu 23 et 31. C'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Alors tout ce qui arrive va être contre nous. Éventuellement, c'est les mêmes enfants qui ont tué les prophètes, éventuellement avant. Car ils ont une haine qui remonte à depuis longtemps. Quand ils voient les prophètes, ils s'agitent. Ils ont une haine depuis longtemps. Éventuellement, c'est même gens qui ont tué les prophètes. Éventuellement, Yahweh Shemashah va venir vous tuer. Comme lui, très bientôt, il va devoir payer le prix. Yahweh Shemashah peut décider de nous faire voir qu'il a pris soin de lui éventuellement, comme que Yahweh Shemashah va peut-être pas vous le démontrer, mais une chose qui est sûre, c'est que Yahweh Shemashah va manger ses prophètes. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de je vais aller dans le
1 Corinthiens 4, 9. Car je pense que Yahweh Shai nous a placés, nous les apôtres en dernier, comme assignés pour la mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Right? Les apôtres, ça veut dire qu'ils ont été envoyés, right? C'est ça que ça veut dire, apôtres. Alors, commençons par les apôtres et les aînés de Great Millstone, descendant jusqu'aux optimistes élus, nous sommes conservés comme spectacle. Alors, quand nous faisons ça, alors il nous insulte comme lui aussi, comme il disait on est contre les transgenres, mais pourtant on porte des robes. C'est des genres de choses comme ça qu'il nous dit, mais c'est pas une robe, c'est un garment. C'est le même tenue que Yahweh mettait quand il était sur terre, right? Avec les bordures, avec un bordure de bleu, et puis des tranches, right? Et puis bon, nous sommes habillés à l'image de Yabashi Machin, mais lui nous traite de transgenre. C'est les paroles qui sortaient dans ses mots, alors Yabashi Machin va devoir le juger, car tous ceux qui viennent contre les apôtres, les apôtres des aînés ils sont descendants jusqu'au prophète, tous les mots que vous dites contre nous est retenu, enregistré par les anges, right? Vous condamnez vous autres mêmes. Alors nous sommes conservés à la fin en tant que spectacle, en tant que vous puissiez justement nous voir en spectacle pour être éventuellement plus bien jugé, car à chaque fois qu'il y a Bachimecha amené une destruction sur un royaume, il envoyait ses prophètes prophétiser avant, et ça va être les mêmes choses qui se passent dans les périodes présentes. Nous sommes des insensés à cause de Hamashiach. Alors nous sommes insensés à vos yeux pour Hamashiach, car nous faisons les volontés de Yahushua. Nous, personnellement, nous aimons, nous adorons faire les volontés de Yahushua. Nous ferons tout pour notre Seigneur, car il a fait tout pour nous jusqu'à donner sa vie. Alors on est prêt à donner notre vie pour Yahushua, Mashiach. Mais vous êtes sages en Mashiach. Alors, même si vous pensez que nous sommes des insensés, mais pour Mashiach, nous sommes sages. Nous sommes faibles pour vous. Vous pensez que nous sommes faibles en disant que nous portons des soi-disant des robes. Lui disait qu'on n'a pas de pouvoir, il y a des pouvoirs sur nous à cause qu'il voyait qu'on restait dans le spirit et on voulait pas devenir charnel, alors il pensait avoir une force sur nous, mais pourtant il n'avait aucune force sur nous, on était plus fort que lui quand on restait sur l'esprit, malgré que j'ai presque perdu mes gonds. Mais éventuellement, mon frère, qui est là pour moi, m'a rappelé que nous devons souffrir en l'honneur de Yahweh Shimyacha. Et tout de suite après, j'ai retourné dans mon esprit. Mais c'est un combat constant qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a des frères avec nous. Ouais. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorables, mais nous sommes méprisés. Alors, ils nous méprisent. Ils pensent, ils nous disent des choses, ils nous moquent. Mais Yahweh Shimyacha, les anges, puis ont noté tout ça, et puis qu'est-ce qui va arriver? Abashimashah va venir tous les juger éventuellement. Ceux qui sont venus contre la vérité, il va devoir mourir aussi. Puis j'arrive dans un precept qui est dans le livre de 2 Timothée, 2 et 3. Toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahweh Yahusha. Right? Alors nous allons endurer les difficultés, les insultes, les températures froides, les températures chaudes, right? Les persécutions. Right? Nous allons endurer tout ça pour Yahusha. Éventuellement, Yahusha va nous récompenser pour avoir été un bon soldat. Right? Si on continue un precept qui est dans le livre de Romains 12 et dans 19. Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. Right? Alors c'est un ordre qui a Bashimachan nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes. Right? Notre mission présentement, c'est d'édifier les brebis, de rester dans le spirit, right? De faire
d'adhérer aux lois, statuts, les commandements de notabilité, de rester des bons frères, d'être généreux avec les pauvres, right? Généreux avec les pauvres, c'est pas de chaque pauvre que tu vois dans la rue de donner de l'argent, comme que lui essaie de démontrer. Il a été dans un magasin cheap et puis bon, il a acheté des choses et puis il a envoyé des choses à terre et puis il pensait que les pauvres, non. Soit généreux avec les pauvres, principalement, c'est de donner cette nouvelle qui donne la vie. Éventuellement, oui, il est vrai, si tu juges que de ton esprit, car Yahweh Shimosha nous a donné l'esprit du discernement, tu discernes que cet homme a vraiment faim, alors il est bien bon pour toi de lui donner à manger, mais ça commence par tes frères en premier, les Israélites comme toi. Éventuellement, tu peux générer avec tout le monde, mais tu as du discernement pour savoir si tu donnes l'argent à la bonne personne. Mais donner aux pauvres, c'est plutôt de leur donner la parole véridique des paroles véridiques du livre. Right? Chers bien-aimés, ne vous vantez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je rendrai, dit le Seigneur. Alors, pour tous ceux qui nous ont manqué, Yahweh Shimosha va nous venger. Right? Si je vais maintenant dans Psaume 105, right? Et 15. Disant, ne touchez pas à mes oins. Ça, c'est Yahweh Shimosha qui avertit encore une fois ces soi-disant disconnus. Ne touchez pas à mes oins. Vous pouvez parler, vous pouvez dire des choses, mais ne touchez pas à mes oins. Et ne faites à mes prophètes aucun mal. Et aucun mal, ça ne veut pas juste dire physiquement. Tu peux nous vexer spirituellement. Il y a plusieurs façons de faire le mal. Mais ne touchez pas à mes prophètes et ne faites aucun mal. C'est mal psychologique, mal vexation du spirit. En tout cas, vous avez été avertis. Comme il est écrit aussi dans le livre de Matthieu 18 et 6. Mais quiconque offensera un de ces petits, alors le mal peut être une offense. Qui croit en moi, right? Comme ce diable qui a fait hier, right? Qui commençait à délirer. Il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Alors vous avez vu, il est préférable pour celui qui offense un de ses petits, c'est les optimistes élus, ceux qui font ses volontés. C'est préférable que tu vous preniez une meule de moulin et soit suspendu autour de son cou et qu'il soit noyé. Right? Alors c'est lourd, une meule de moulin, que vous soyez noyé. Ça c'est pour tous ceux qui offendent Yahweh Shimosha. Right? Si on regarde notre précepte qui est dans Proverbe 8 et 36. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Tous ceux qui me haïssent la mort. Alors tous ceux qui haïssent Yahweh Shimosha aiment la mort. Et pécher contre Yahweh Shimosha fait tort à sa propre âme. Alors, allez contre les prophètes de Yahweh Shimosha, allez les insulter, allez les menacer. Vous faites du mal à votre propre âme. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shimosha le veut, je vais l'internet avec notre leçon. Shalom, dit-il,